personne ne va, alors que personne n'a escaladé le mur pour être là. Pour y arriver. Même quand vous avez dit, vous avez été condamné pour tentative de vol, c'est pas tentative, mais vous avez volé réellement. C'est prisonnier, mais c'est comme ça. Non, moi-même, dis jamais moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu un évangéliste, quelqu'un qui parle de Dieu dans les prisons. Alléluia. Dans les prisons. Dis amen. D'accord. Donc, je ne peux pas dire... Malheureusement, nous sommes pratiquement au terme de l'entretien. Oui. Je sais, on nous parle de la prison, on nous parle, on va dire, de l'enfer qui existe en prison. C'est quoi exactement? Moi, je sais par exemple que la drogue règne en prison, l'homosexualité, la violence. Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que vous êtes traité en prison? C'est vrai. Toutes ces choses existent là-bas. Ça existe véritablement en prison. C'est dommage, mais on dit qu'on va pour être rééduqué, mais en réalité, on n'est pas rééduqué. Parce que tu peux sortir. Ma première prison, je suis allé, je suis sorti. J'ai grandi dans le banditisme. Et vous devenez encore plus dangereux. Je deviens un peu plus dangereux. C'est le mental aussi que tu fais en prison. Ça dépend. Ça dépend. Donc la drogue existe, la pédophilie, oui. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, j'écoutais mon frère parler. Il a dit qu'aux États-Unis, les gens grèvent parce qu'ils ont trop mangé le poulet. En Côte d'Ivoire, ici, tu ne peux même pas gréver. C'est tout à fait ça le te contraire. suffit. Tu en cherches, tu n'en trouves pas. Tu as une louche de riz. À 13h, tu attends le lendemain à 13h pour avoir cette louche de riz. Quel genre de riz? Et 2 bouts d'igname pour attendre. Vous voyez? Donc, du coup, c'est dommage. Les gens qui ne sont pas visités, qui ont des âmes faibles, sont obligés de se donner à ceux qui sont les plus nantis en prison, deviennent des femmes. Je l'avais dit, tu attaches pagne. Oh là là. Ouais. Alors, voilà ce que la prison fait. D'accord. Donc, on retient que la prison est capable de détruire une personne. Alors, vous sortez de prison, au lieu de 20 années, vous faites 3 ans et vous sortez. Comment est-ce qu'on vous reçoit? Comment est-ce que votre famille vous accueille cette fois-ci-là? Cette fois-ci, je sors. Personne n'est venu m'accueillir. Mais je suis sorti avec un moral fort. Parce que quand je partais, mon père m'a regardé dans les yeux, il m'a dit que j'étais irrécupérable. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué. C'est ce qui m'a aidé même beaucoup à être ce que je suis en devenir. Parce que je me dis que j'ai quelque chose à montrer à cette société. Vous voyez, beaucoup de fois, la société dans laquelle nous vivons nous aide à récidiver. Ouais. Et là, vous sortez, cette fois-ci, c'est le grand changement. Cette fois-ci, je change. Je me suis dit qu'il faut que je change. Il faut que je prouve à ce monde-là que le prisonnier peut changer. Vous êtes marié? Oui, marié, coutumièrement. J'ai un bébé, un garçon. Donc, depuis 2003, vous avez donc une vie stable, une vie très rangée. Je suis rangé par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous parlez beaucoup de Dieu? Oui, je suis évangéliste, missionnaire à la mission du Christ dans les prisons. Ah, dans les prisons. Dans la prison que j'ai reçu Christ. Ah, vraiment. Et avec... Oui. Et je tiens à remercier une personne qui m'a beaucoup aidé. Lui, il est musulman. Et quelqu'un dira que c'est à cause de son travail. Il est en prison là-bas aussi? Il n'est pas prisonnier. Lui, c'est M. Traoré Lassina. Il est inspecteur spécialisé et spécialisé au service social. D'accord. Dans mon milieu carcéral. Ok. Et ce monsieur-là m'a beaucoup aidé. D'accord, il vous a beaucoup aidé. Alors, pourquoi vous avez tenu, ça sera la dernière question, je suis obligée de forcer là, c'est la dernière question. Pourquoi vous avez tenu à venir rendre sur un plateau de télévision ce témoignage? Ok. Je me suis dit que ma vie, mon passé n'était pas bon, ce n'était pas un bon témoignage. Il faudrait que j'utilise ce mauvais témoignage-là pour gagner des personnes, pour empêcher que d'autres personnes essaient de suivre mes traces. Tout à fait. Vous voyez, je disais tout à l'heure là que, quand je causais dans les coulisses, je disais comme cela que, vous voyez, les hommes sont méchants. Il y a des décharges. Je vois à Kwedo, il y a des personnes qui vont recycler des choses qu'on a jetées. Jessica, elle a fait ça. Oui, qu'on a jetées pour produire d'autres choses de meilleures.
Je pense que quand on est voleur, qu'on est prisonnier arrêté, on nous envoie en prison. L'homme a besoin de recyclage aussi. Oui, mais la société nous rejette. Ça, c'est très bien dit. Vous En voyez? tout cas, merci beaucoup, M. Agua. On vous remercie d'être venu. C'est un témoignage émouvant. Merci de l'avoir partagé avec nous. Et nous voulons saisir cette occasion pour saluer tous les prisonniers, tous ceux qui sont en ce moment en prison, dans les prisons de la Côte d'Ivoire, de partout ailleurs dans le monde. L'équipe de Ce Midi vous aime et vous encourage à pouvoir changer de vie, à avoir une vie après la prison. Nous ferons un tour à la Maca pour dire aux prisonniers, surtout à ceux qui sont innocents, parce qu'il y a des innocents qui se trouvent en prison. Nous sommes avec vous, il suffit d'y croire comme ce monsieur et la vie changera. Merci encore d'être venu. C'est donc l'heure de la pub sur RTI1. On se retrouve juste après.